Plus de visas pour le Mali ou la France. Alors que les tensions restent vives entre la France et le Mali, Paris a décidé de suspendre la délivrance de visas aux ressortissants maliens. En début de semaine, la France a suspendu la délivrance de ces visas après avoir placé tout le Mali en zone rouge, c'est-à-dire formellement déconseillé aux voyageurs. Dans le contexte actuel de fortes tensions régionales, tout déplacement au Mali est formellement déconseillé. Les ressortissants français au Mali sont appelés à la plus grande vigilance, indique le ministère français des Affaires étrangères sur Internet. Le ministère malien des Affaires étrangères a dit avoir appris avec surprise le classement de tout le Mali en zone rouge, tard mercredi sur les réseaux sociaux. Il a décidé de suspendre à son tour la délivrance de visas par les services maliens compétents à Paris en application de la réciprocité. Le fait que le Mali ait suspendu la délivrance de visas depuis la France est un acte politique qui reflète la complexité des relations internationales et des considérations nationales. Cette action peut être analysée sous plusieurs angles. Tout d'abord, la diplomatie et les relations internationales. La suspension de la délivrance de visas par le Mali envers la France peut être vue comme une réponse directe à une action similaire de la part de la France. Puisque la France a suspendu l'octroi de visas aux citoyens maliens, le Mali peut avoir choisi d'adopter une position de réciprocité afin de protéger les intérêts et la dignité de ses propres citoyens. Ensuite, les pressions internes et l'opinion publique. Les gouvernements peuvent être sensibles aux pressions internes et à l'opinion publique. Si la suspension des visas est perçue comme une réponse appropriée par la population malienne à des politiques restrictives de la part de la France, le gouvernement peut être plus enclin à agir en conséquence. Cela permet également au gouvernement de démontrer sa fermeté et son engagement à défendre les intérêts nationaux. Négociations et leviers politiques. La suspension des visas peut également être utilisée comme un levier politique dans le cadre de négociations bilatérales ou multilatérales entre les deux pays. Le Mali pourrait espérer que cette action incite la France à réexaminer ses politiques vis-à-vis des citoyens maliens et à trouver un terrain d'entente sur des questions spécifiques. Et c'est d'autant plus vrai si les deux pays ont des intérêts économiques, sécuritaires ou autres. L'impact économique et social. La suspension de la délivrance de visas peut avoir un impact économique et social significatif. Cela pourrait affecter les échanges commerciaux, le tourisme, les échanges culturels et les relations entre les citoyens des deux pays. Les entreprises, les familles et les individus pourraient être touchés par cette mesure, ce qui pourrait susciter des discussions et des pressions pour résoudre rapidement la situation. La détérioration des relations. Bien que l'application de la réciprocité puisse être une réaction compréhensible, elle pourrait également entraîner une détérioration des relations bilatérales entre le Mali et la France. Bon, pour le coup, c'est vrai que les relations entre les deux pays, c'est déjà plus trop ça. Si les deux pays sont incapables de trouver un terrain d'entente ou de résoudre leurs différends, cela pourrait avoir des répercussions à long terme sur la coopération dans divers domaines. Pour finir, la suspension de la délivrance de visas entre ces deux pays reflète simplement les jeux de pouvoir, les intérêts nationaux, les pressions publiques et les dynamiques diplomatiques qui caractérisent les relations internationales. Et puis, il faudra bien qu'à un moment, ils comprennent que les gens ne veulent plus se laisser marcher sur les pieds. Otep la famille, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 11 août 2023. Voici quelques actualités sur l'Afrique et sa diaspora. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir. On reste au Mali avec un nouveau code minier qui sera mis en place. Depuis leur accession au pouvoir, les autorités de transition au Mali ont exprimé clairement leur ambition de transformer le secteur minier en un moteur essentiel de l'épanouissement économique et social du pays. Dans le cadre de cette démarche, après avoir lancé un audit approfondi ciblant une quinzaine de sociétés minières, les autorités ont franchi une étape décisive en adoptant, le 8 août, 2 lois qui consacrent une prise en main plus directe du secteur par les instances gouvernementales. Le Mali fait là un grand pas en avant et je vais vous dire pourquoi. L'établissement d'un nouveau code minier revêt une importance capitale car il touche à la fois aux impératifs de souveraineté nationale mais aussi aux aspirations de développement durable. On peut décortiquer tout ça en 6 points. La souveraineté et le contrôle des ressources. L'établissement d'un nouveau code minier permet au Mali de reprendre en main son secteur minier et donc de renforcer son contrôle sur ses ressources naturelles.
Cela représente une étape cruciale vers la réappropriation de la richesse du pays et la prise de décisions éclairées en matière d'exploitation et de gestion des ressources. Équité et redistribution. Le nouveau code minier peut être conçu de manière à garantir une plus grande équité dans la répartition des revenus générés par l'industrie minière. Cela pourrait se traduire par des contributions accrues au développement local, à l'éducation, à la santé et à d'autres secteurs essentiels pour le bien-être de la population malienne. Développement durable et responsabilité environnementale. Il pourrait inclure des mesures visant à minimiser les effets néfastes de l'exploitation minière sur l'environnement et à encourager des pratiques respectueuses de la terre et des ressources naturelles. Renforcement de la coopération régionale. Le Mali peut envisager des dispositions qui favorisent la coopération régionale dans le secteur minier. Cela pourrait prendre la forme d'accords de partage des connaissances, de ressources ou d'infrastructures, contribuant ainsi au développement collectif de la région. Prévention de l'exploitation étrangère abusive. Ce nouveau code minier incite le Mali à élaborer des mécanismes de régulation plus stricts pour prévenir l'exploitation abusive de ses ressources par des entreprises étrangères. Cela pourrait induire des clauses contractuelles qui protègent les intérêts nationaux, encouragent la technologie et le savoir-faire locaux et assurent des avantages tangibles pour le Mali et sa population. Et enfin, inspirer d'autres nations africaines. L'initiative du Mali d'établir un nouveau code minier peut inspirer d'autres nations africaines à suivre une voie similaire. En démontrant la volonté de défendre ses intérêts nationaux et d'équilibrer les relations avec les sociétés minières, le Mali peut jouer un rôle de pionnier en encourageant un mouvement plus large vers la protection des ressources africaines. Et bien sûr, ça ne concerne pas que les mines. Ça fonctionne pour n'importe quelle ressource naturelle. Gaz, pétrole, bois, etc., etc. La Banque mondiale sanctionne l'Ouganda. La Banque mondiale a récemment déclaré qu'elle ne présenterait pas de nouvelles propositions de financement public pour l'Ouganda devant son conseil d'administration. Cette décision découle directement de la promulgation de la loi homophobe entre très gros guillemets, entre énormes guillemets, entre guillemets colossaux, par le président Museveni à la fin du mois de mai. Le texte législatif en question établit des sanctions sévères pour les individus impliqués dans des relations homosexuelles et pour ceux qui sont accusés de promouvoir l'homosexualité. Il introduit notamment le concept d'homosexualité aggravée, un crime passible de la peine de mort. Toutefois, il convient de noter que la peine de mort n'est plus mise en œuvre depuis plusieurs années en Ouganda. Les consultations sont toujours en cours entre le gouvernement ougandais et la Banque mondiale sur les questions entourant la loi anti-homosexualité. Cependant, il convient de rappeler à la Banque mondiale et à d'autres pays que l'Ouganda est un pays souverain qui prend des décisions dans l'intérêt de son peuple et c'est l'esprit de la loi anti-homosexualité, a déclaré mercredi le ministre ougandais de l'Information, Chris Baryomunzi. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi est-ce qu'il se justifie même? Pourquoi? Dans quel monde est-ce que la Banque mondiale doit sanctionner les gens parce qu'ils ont légiféré sur des trucs dans leur propre pays? C'est-à-dire dans ma frontière. Je dis ma chose. Voilà les gens qui créent les guerres chaque jour partout dans le monde. Vous ne dites rien. Maintenant qu'un pays, ou c'est parce qu'il est africain ou c'est quoi, ou dans toute sa souveraineté, promulgue une loi qui n'affecte que lui, vous vous fâchez. Vous savez quoi? Ne donnez plus l'argent. Vraiment. Restez avec.